Jésus, ton sang précieux, a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, quand toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, avec le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige, blanc, plus blanc, oh, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon âme est plus blanc que la neige. Oh, mon âme, chante pour toi, salut éternel, offert par le Christ ressuscité. C'est à ses pieds que je peux le contempler. Ses meurtrissures m'a complètement guéri, car son corps est rempli d'amour, posant ses mains, chassant les démons et guérissant les malades. Alléluia, oh alléluia. Église, lève-toi et dresse devant toi l'étendard de la croix. L'étendard de la croix, c'est le signe du combat. Quand les ténèbres se rassemblent, nous sommes là au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, voilà son nom. Alléluia, voilà son nom. Et nous portons l'étendard de la croix au sein du combat, au sein du combat. Alléluia, avec nos boucliers étincelants par l'esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Et toi, épouse, fiancée de l'agneau, revêtue de la robe du salut, n'aie pas peur, ton sauveur est là. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, gloire à
du salut. Alléluia, 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 alléluia. Et c'est le feu de Dieu qui brûle en nous. Alléluia. Et vous les nations, vous êtes perdus, mais quant à nous, nous avons le salut. Alléluia. Et nous livrons le plus grand des combats, et tous les saints qui sont venus ont livré le combat. Et quant à nous, avec l'épée, alléluia, 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 oh là là, alléluia, oh là là, alléluia. Ah, mon Seigneur Jésus, à ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que le ciel puisse trembler, mais que la terre qui est ton marchepied puisse aussi trembler. Parce que ce monde est plongé dans le doute et dans l'incrédulité. La puissance du mensonge et du péché est à la hauteur de leur comportement et de leur attitude. Mais mon Dieu, s'il te plaît, je te prie, afin que ton esprit, l'esprit de Christ, nous ne parlons pas des esprits, nous parlons pas de l'esprit de Moïse ou d'Élie, nous parlons du Christ, nous parlons du Fils de Dieu, alléluia, alléluia. Car il est venu, il a été crucifié dans sa chair, afin que notre âme et notre corps parviennent à la perfection, cette perfection qu'est Christ, qui nous permettra d'entrer dans le ciel, d'entrer dans cet endroit merveilleux. Alléluia. Ah mon Dieu, s'il te plaît, étends ta main ce soir, afin que ton esprit, l'esprit de Christ, nous ne parlons pas des esprits démoniaques, diaboliques, nous ne parlons pas de Satan, nous ne parlons pas des démons, nous ne parlons pas des hommes, nous ne parlons même pas des hommes de Dieu, nous parlons de Christ, nous parlons de l'esprit de Christ, parce que Christ est esprit et vie. Il nous a accordé le pardon de nos péchés, il a effacé nos transgressions, il nous a oint de sa force, afin que dans ces fins, ces jours, ah Jésus, ce sont des jours mauvais qui arrivent, mais tu nous donneras l'onction, afin que la parole, la Bible, la parole de Dieu puisse retentir, gloire à son nom, afin que les ténèbres, au nom de Christ, la puissance des ténèbres se couche, et que là, le Christ est dans l'Église. Mais il faut que l'Église se rassemble dans une chose importante, dans un état d'esprit, afin qu'il y ait la pureté, la sainteté, afin qu'il n'y ait pas d'iniquité, de péché, d'impureté, qu'il n'y ait pas d'impureté, mais qu'il y ait vraiment le Christ, parce qu'il est saint, parce qu'il est pur, parce que nous n'avons rien à voir avec les ténèbres, nous n'avons rien à voir avec ce monde impur, mais nous sommes le peuple du Seigneur, et nous avons reçu la certitude, la conviction que le Christ nous a sondés, et qu'il nous prépare un événement glorieux, formidable, car Seigneur, tu ne nous abandonneras jamais, mais tu es à côté de nous, tu nous soutiens dans cette bataille, dans ce combat. Ah mon Dieu, que les ténèbres soient chassées au nom de Jésus, et que là, nous sommes ensemble dans la communion du Christ ressuscité, parce que c'est lui qui nous conduit vers le Père Céleste, c'est lui qui nous envoie directement dans le paradis, dans le ciel, comme un éclair, alléluia, qui brille dans le ciel. Ainsi sera ton avènement, mais en même temps nous passerons de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, alléluia, et nous sommes arrachés
de ce présent siècle, arraché des ténèbres, arraché du péché, afin que nous soyons des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles et même des enfants, à venir à l'autel de la repentance, à venir à cet autel, non pas de leur rigolade, de plaisanterie sur l'écriture sainte, mais là, dans la repentance, dans l'humilité, nous venons au Maître en lui disant, purifie-nous, afin que nous soyons dignes de toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Et voilà que le diable s'amène avec sa soupe afin de nous faire croire qu'il peut créer. C'est un menteur, un imposteur. Et nous proclamons le Christ ressuscité, le Christ vivant. Alléluia. Comme l'a dit l'apôtre Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Gloire à son nom. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous entendons tellement de paroles toute la journée. Mais quand nous venons là dans l'église de Christ, nous entendons cette voix. La voix de Christ, la voix divine. La voix qui nous dit à l'intérieur, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Quelle merveilleuse parole. Quelle merveilleuse confession. Tu es le Christ. L'apôtre Pierre a été saisi par l'Esprit de Dieu. Elle a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Et nous avons la vie éternelle parce que Christ nous a sauvés. Quand l'apôtre Pierre, quand Simon Pierre a parlé, là devant le Maître, eh bien ce soir nous sommes exactement dans cette même position parce que l'Esprit de Christ était en lui, est en nous. Amen. Et nous pouvons le dire, tu es vraiment le Christ, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas simplement le Fils de Marie, tu es surtout le Fils de Dieu. Amen. Amen. Gloire à toi, gloire à ton nom. C'est vrai, il a dit le Christ, je suis sorti non pas du sein de Marie, je suis sorti non pas du sein de Joseph, je suis sorti du sein du Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à son nom. Que pourrait-il faire devant cette confession, cette foi, quand le Christ a dit, j'étais dans le sein du Père, et je suis sorti, et je retournerai dans le sein du Père. Alléluia. Alléluia. Nous aussi, nous sommes dans le sein du Fils de Dieu, c'est-à-dire nous sommes dans sa demeure, nous sommes dans son refuge, il nous protège, il met sa main sur nous, même si des fois nous avons l'impression que là quelque chose ne semble pas ressembler aux 4 évangiles du Christ, non, ce n'est pas vrai, parce que mon Dieu, il y a un temps pour tout. Et tu as préparé Moïse dans le désert du Sinaï. Tu l'as envoyé 40 années dans le désert du Sinaï. Il était tout seul au pied de la montagne du Sinaï. Il ne savait pas encore quand il avait 35 ans, et quand il avait 40 ans, quand il en avait 60 et 70 et 75. Mais quand il a eu 80 ans, l'Éternel lui a dit, écoute Moïse, enlève tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Voilà l'Éternel. Il a dit, Éternel, quel est ton nom? L'Éternel lui a dit, je suis celui qui suis. Alléluia. Alléluia. Je t'envoie avec la verge, le bâton à la main, et ce n'est pas simplement un bâton de bois, mais à l'intérieur, il y a la puissance de l'Éternel. C'est par lui, par ce bâton que l'Éternel a frappé le Nil
Nil. C'est par là que l'Éternel a frappé les serpents d'Égypte. Parce qu'il est l'Éternel. Il se cache dans un bâton. Il est Dieu, il est grand, il est puissant. Et pourtant, il était là dans un bâton, un simple bâton de berger. Et l'Éternel lui a dit, jette-le par terre. Et là, il est devenu un serpent. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est vivant. Alléluia. L'Éternel est au milieu de nous. L'Éternel est là. Et il va opérer en nous une formidable régénération afin que notre caractère soit complètement brisé, afin que le Christ nous brise à l'intérieur de nous, pour que nous puissions, non pas, mon Dieu, simplement parler de toi, mais la vie de Christ qui est en nous va se manifester. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit adoré. Alléluia. Car nous l'adorons. Alléluia. Nous n'adorons pas des statues. Nous n'adorons pas des bouts de bois. Nous adorons l'Éternel. Il est l'esprit de vie. Amen. Il planait au-dessus des eaux. Il n'y avait pas d'arbres. Il n'y avait pas d'animaux. Il n'y avait rien. Il n'y avait que l'esprit de l'Éternel qui planait. Alléluia. Alléluia à ton nom. Et l'Esprit de Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Eh bien, mon Dieu, nous te remercions parce que ton Esprit, qui était là dans la Genèse, au chapitre 1 et au verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait. Et ce soir, c'est exactement le même Esprit qui est au milieu de nous. C'est exactement le même Esprit, parce que c'est le même Dieu, parce que c'est le même Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand je vois l'Esprit de Dieu qui a créé la Genèse, eh bien, je me dis, ce soir, combien je dois respecter l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ton Esprit. Je veux le respecter. Je veux vraiment aimer ton Esprit. C'est la meilleure chose qui a pu nous arriver dans notre vie. C'est que tu nous as donné ton Esprit. Car sans lui, on serait incapable de rester debout et on ne pourrait pas lire la Bible bien longtemps. Et grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. C'est par cette Bible, par la parole, par la Bible, mais aussi c'est par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit, non pas simplement pour le contempler. Ce n'est pas là le but. Le Saint-Esprit qui est en nous, il est là parce qu'il a créé un nouvel homme. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il a créé le ciel et la terre et les firmaments, il a créé les armées, il a tout créé. Mais il a couronné cela en faisant venir un homme. Et cet homme, Dieu, lui a donné un commandement. Il lui a expliqué que la création que Dieu avait faite, eh bien, elle devait être parfaite. Car Dieu sanctifia le 7e jour, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit que Dieu a dit, ce que j'ai fait, c'est parfait. Alléluia. Et Dieu a créé Adam le 6e jour, mais il était parfait puisqu'il a été sanctifié. Alléluia. Hein? Il a été sanctifié. Dieu a donné là ce jour de repos, ce Shabbat. Et nous ne voulons pas simplement du Shabbat avec les autres qui nous expliquent. Le Shabbat, c'est quand nous avons la paix dans notre âme. On a la paix. On a vraiment la paix de Dieu dans notre âme. Amen. 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 Gloire à Dieu. Allez, on va lire juste ce petit texte qui me plaît tellement. C'est dans la Genèse au chapitre 1. Parce que, vous savez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes heureux de ne pas seulement avoir la Bible, parce qu'on pourrait avoir la Bible, mais la Bible est un livre à part, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu
à l'intérieur. Et c'est toute la différence. Et c'est pareil, il y a plein d'églises sur la terre, il y a plein d'assemblées qui se réclament justement de ce Dieu qui prêche dans la Bible. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que l'Esprit du Seigneur qui est là, je veux qu'il habite en moi. Amen. Afin que je ne fasse pas ce qui me plaît. Parce que vous voyez, on veut bien du Christ, mais on veut faire ce qu'on veut. C'est là le problème, n'est-ce pas, que le Christ a rencontré avec ses apôtres pendant 3 ans et demi. Ils étaient tout gaillards, ils le suivaient. Ils ont même dit, allons mourir avec lui, vous savez. C'est bien beau tout ça, mais quand l'heure est venue de mourir, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus que Jésus sur la croix. Et où sont passés ces 12 gaillards, n'est-ce pas? Ils étaient 12. Et voilà qu'il n'y avait plus personne dans le jardin. Ils ont couru dans tous les sens. Et quand la petite personne, la petite jeune fille, avec son petit panier sous le bras, elle a vu un gars qui était assis là près du feu, et elle lui a dit « Salut toi !» Elle dit « Toi je te connais. »« Tu me connais? Écoute, tu me connais, tu m'as vu où? Arrête-toi, ne joue pas la comédie, je te connais. »« Mais tu me connais pas? »« Ben oui, je te connais. Rien que quand tu m'as dit que tu me connais pas, je sais qui tu es. »« Ah bon? À ton langage, tu es de Jésus de Nazareth. » Je ne connais pas Jésus de Nazareth. Deuxième fois, tu étais avec Jésus de Nazareth. Je ne connais pas Jésus de Nazareth. Faut le faire quand même. Hein? Non, parce que vous voyez, ça aurait été Judas qui aurait dit « Je ne connais pas Jésus de Nazareth ». On pourrait le comprendre parce que nous savons ce qu'il a fait. C'était un voleur, c'était vraiment un être infâme. Alors, s'il renie le Seigneur, ça ne nous dérange pas, renie-le, dégage de la circulation. Hein? Mais ce n'est pas n'importe qui a dit « je ne connais pas le Christ ». C'est quelqu'un qui a dit aussi « tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et tu as les paroles de la vie éternelle ». Et après, il a dit « je ne le connais pas ». Alors, ça voudrait dire que tu ne connais pas la vie éternelle non plus, n'est-ce pas? Hein? Voilà, vous voyez. Pourquoi l'apôtre Pierre a-t-il renié 3 fois le Christ? Mais parce qu'on ne peut pas suivre le Christ si Christ ne nous a pas transformés. Vous voyez, c'est pas tout d'être appelé au salut, c'est pas tout de venir au Seigneur avec les mots et les phrases. Le Seigneur ne se contente pas de notre petite prière dominicale, comme on dit, n'est-ce pas, dans le christianisme. Le Seigneur, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui intéresse le Christ, c'est qu'il va faire de nous des nouvelles créatures, va faire de nous des nouveaux hommes, va faire de nous des nouvelles femmes. Il ne faut pas oublier les femmes, attention, hein, pour des ennuis autrement. Le Christ, il n'a pas oublié les femmes, puisque ce sont des femmes qui ont annoncé sa résurrection et que les apôtres, ils ont dit, elles sont folles. Ne traitez pas comme ça les femmes de folles, hein, c'est pas beau tout ça. Mais peu importe, le Seigneur savait ce qu'ils allaient faire, mais il s'est occupé d'eux. Et le Christ ne s'est pas contenté de dire, voilà, je suis le Christ, je suis le Fils de Dieu, voilà, lisez la Bible, priez, faites votre petite prière, là, comme par exemple le matin, quand vous vous levez, vous buvez votre petit verre d'eau. Alors, non, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour ça. Le Seigneur, Alain, le Seigneur est venu pour te transformer. Il est venu pour me transformer, afin que nous soyons non pas différents. Non, non, non. On est différents de personnalité. Et à un moment donné, quand on commence à prier et à lire la Bible, quand on commence à être ensemble, là, il y a quelque chose, là, ce n'est plus pareil, n'est-ce pas? Il y a le Christ, là, hein, le Christ, il est là. Qu'est-ce que c'est le Christ? Ah, le Christ, c'est la doctrine, c'est la doctrine. Et oui, le Christ, il a dit ceci, le Christ, il a dit ça, le Christ, vas-y, le Christ, et vas-y les divisions, et vas-y les séparations. Le Christ, quand il est venu, il a dit quelque chose que malheureusement, l'Église du Seigneur n'a pas compris.
le Christ, quand il est venu, il a dit « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Et celui qui mangera ce pain n'aura plus faim. » Voilà le message de l'Écriture, parce que la Bible, ça c'est la miche de pain. D'ailleurs, quand le Christ est sur le chemin d'Emmaüs, il rencontre les deux disciples, il commence bien entendu à leur expliquer par l'Écriture, n'est-ce pas? En disant à partir de Moïse, les prophètes, les psaumes. Alors ça c'est formidable, les théologiens, ils se régalent, ils sont contents quand le Christ il fait ça, que c'est bien. Et vas-y, continue, explique-nous les psaumes, explique-nous les proverbes. Allez, explique-nous les 7 sceaux, les 7 tonnerres, et vous expliquez. Bon, c'est pas possible. Et quand le Seigneur est arrivé dans la maison, pardon, il s'est assis, on lui a donné un morceau de pain, et quand le Christ a brisé le pain, ils ont crié, c'est le Seigneur. Ils ne l'ont pas reconnu sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne l'ont pas reconnu quand il les a enseignés. Ils l'ont reconnu quand il a brisé le pain. Là, ils l'ont reconnu. Ce geste qu'il a fait n'était pas comme quelqu'un. C'est un geste qu'il avait fait dans la chambre haute quand il avait donné la coupe et le pain. Vous savez. Et nous aussi, quand le Seigneur reviendra, ne vous inquiétez pas, vous le saurez. Ce n'est pas votre voisin qui va vous le dire. Non. Vous le saurez. Vous saurez aussi quand il y a un imposteur. Vous le saurez. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Seigneur, quand il parle, vous voyez, il nourrit notre âme. Et quand Dieu nourrit notre âme, il nous satisfait. Et le monde n'est pas satisfait. Parce que si le monde était satisfait, il ne courrait pas aux citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. N'est-ce pas? Vous voyez, l'Église a prêché la parole pendant des siècles. L'Église, elle a prêché le Christ. Et souvent, l'Esprit Saint qui était dans les hommes de réveil, quand il prêchait la parole, il ne prêchait pas n'importe quoi comme aujourd'hui. Il prêchait le Christ en appelant, en interpellant, non pas l'intelligence, mais l'âme. Car aujourd'hui, on ne sait pas très bien si on a une âme. On sait qu'on a un corps, c'est pour ça qu'en rentrant tout à l'heure, on va manger en vitesse. Mais notre âme, elle n'est pas pressée de manger les choses d'âme. Et vous voyez, le Christ, quand il est venu, il a nourri. Et là où Moïse a essayé de le faire, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Puisqu'il a fallu que le Seigneur fasse descendre la manne du ciel. C'est pas Moïse qui a fait descendre la manne, c'est l'Éternel. Vous voyez, le peuple de Dieu avait vu vraiment des miracles. Vous savez, ils ont souffert pendant 4 siècles en Égypte, et en 1 an, ils ont vu la gloire de l'Éternel. Et quelle gloire! Vous savez, les hommes veulent tellement se moquer de l'Éternel. Mais ils ne se moquent pas seulement de l'Éternel, les hommes. Les hommes, ils se moquent aussi de ce que Dieu a créé. Ils se moquent de la création. D'ailleurs, l'apôtre Paul le signalera, n'est-ce pas, dans
l'Épître aux Romains, chapitre 1, il dira que les païens n'ont aucune excuse, puisqu'ils voient Dieu au travers de la nature. Vous voyez? Donc, mais, vous voyez, en fait, les hommes, ils n'en ont rien à foutre de la nature, parce que ils sont en train de nous faire du cinéma en ce moment avec l'écologiste. Mais si nous voulons que la nature soit propre, il faut d'abord que nous soyons propres, nous, à l'intérieur. Parce que ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est pas parce qu'ils vont planter des arbres ou qu'ils vont planter quelques petits poireaux, peut-être que les poireaux vont pousser sur le trottoir un jour avec les écologistes. Les écologistes, nettoie d'abord ton âme, nettoie ta vie. Laisse d'abord planter l'arbre de vie en toi. Ça, c'est dans l'écologiste, ça, l'arbre de vie qui est dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Hein, c'est vrai, c'est vrai, hein, bon. Voyez, non, parce que vous voyez, Satan, il n'a qu'une seule pensée en lui. Il veut foutre la planète en l'air. Il veut foutre la planète en l'air. Parce qu'il n'a jamais supporté. Non pas Dieu. Parce que Dieu, il ne le supporte pas, Dieu. Il vit avec. Il n'a pas le choix. Parce que c'est Dieu qui lui dit ce qu'il doit faire ou pas faire. Parce que Satan ne fait pas ce qu'il veut. C'est une marionnette entre les mains du Seigneur, le diable. Il le sait d'ailleurs. Mais Dieu ne peut pas intervenir dans l'humanité. Parce que Dieu, s'il veut, il fait ça. Et puis vous savez, le diable, hop, le Seigneur, il le fout soit dans la prison, soit il le fout dans la géhenne. Parce qu'il y a 2 endroits où Dieu lui a préparé ses vacances, celui-là. Et quand j'ai payé, il va avoir. Il va aller 1000 ans dans la prison. Quand un voyou est condamné, sur le juge, il lui dit, tu sais, tu vas aller 1000 ans dans la prison. Le bandit dans l'auditoire, il dit, 1000 ans? Ah, merci, monsieur le juge, je vais vivre encore 1000 ans. Formidable, disons. Je vais en voir des choses modernes dans la prison. Eh bien, le diable, lui, va être puni pendant 1000 ans. Je ne pense pas qu'un juge sur la terre arrive à condamner quelqu'un pendant 1000 ans. Par contre, Dieu, lui, oui, quand il nous condamne à l'enfer, c'est plus que 1000 ans, ça c'est sûr. Vous voyez, Dieu veut nous montrer. Vous savez, Dieu veut nous montrer que ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Et c'est le mensonge qui gouverne la terre. C'est le mensonge qui gouverne. C'est le mensonge. Que vous ayez en Amérique, que vous allez au Brésil, en Australie, au Canada, ou que vous veniez ici. C'est le mensonge. Ils ont le mensonge sur la langue. La Bible dit qu'ils ont une langue de vipère. Et ils crachent leur venin. Parce qu'ils ne sont pas sincères. Ils n'ont jamais été sincères. Jamais. Et nous n'avons pas besoin d'eux. Je n'ai pas besoin d'eux. Arrêtez, s'il vous plaît, votre cirque. Quand je lis la Bible, je sais que vous n'êtes pas sincère. Vous savez, même un homme qui était selon le cœur de Dieu, vous connaissez son nom, c'est David. Eh bien, lui aussi, il s'est cassé la figure. Comment penser qu'un homme selon mon cœur, dira l'Éternel au prophète Samuel. Alors je me dis, si Dieu il dit qu'il a un homme selon son cœur et que ce cœur a commis un crime et l'adultère, alors je me dis, il faut vraiment que l'homme soit vraiment tordu à l'intérieur, tout en ayant le cœur de Dieu et faire ce qu'il a fait. Et ceux qui n'ont pas le cœur de Dieu, alors n'en parlons pas. Ça se passe de commentaires. Pourquoi? Parce que rien ne remplacera le Christ. Ne l'oubliez jamais. Et ne perdez jamais de vue le Christ. Le roi. Le Messie. Le Sauveur.
le prophète, le libérateur, mais surtout le pain qui est descendu du ciel, le pain, le pain. Et le Seigneur, la parole, vous savez, quand il dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, heureusement que l'Esprit de Dieu là, heureusement qu'il est encore là. Parce que s'il n'était pas là, vous savez ce qui nous arriverait? Il y a longtemps qu'on aurait été effacés de la terre. Vous savez, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que quand l'Esprit du Seigneur est absent, quand l'Esprit de Dieu n'est pas là. Alors qui est là alors? Ben, Satan. Satan. Satan, il est là quand il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Satan, il peut être dans l'Église quand elle n'est plus remplie du Saint-Esprit. Et Satan peut être aussi sur nous, si on ne veille pas, si on ne prie pas, pour être rempli. La Bible dit, au commencement de la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. Ça, alors, c'est quelque chose, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Ah. Quand vous mangez une orange, dites, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a créé. Amen. Quand vous mangez une pomme, c'est l'Esprit de Dieu. Ils veulent un écologiste et ils en ont un ce soir. N'est-ce pas? Hein? C'est l'Esprit de Dieu. Ah oui. Et même, c'est tellement l'Esprit de Dieu que le Seigneur nous a dit, rendez grâce avant de manger et de boire. N'est-ce pas? Mais des fois, on l'oublie. On l'oublie des fois. On n'est pas toujours spirituel. N'est-ce pas? Ah. Voilà. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans l'Esprit de Dieu? Et l'Esprit de Dieu, c'est qui? C'est Christ. C'est le Christ. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Malheur à toutes ces assemblées. Quel désordre qu'il y a aujourd'hui dans les églises du monde entier. Quelle salade. Esprit de Dieu. La troisième personne, elle a divinité. Oh, mon Dieu, comment on a pu le rabaisser, le Saint-Esprit? Il est la troisième personne. On n'est pas la première, hein, mais la troisième. Et le Fils de... Il est deuxième position. C'est intéressant. Le Père, il est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est le Père et le Fils. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qu'il y avait au début, dans la création, qui n'existait pas encore. Il dit, la terre était informe et vide, il y avait le néant. Et Jésus-Christ n'était pas encore manifesté. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'avait pas encore de nom. On ne le connaissait pas sous le nom de Jésus-Christ. On le connaissait plus tard sur le nom de Adonai, ou El Shaddai, ou El Kabot, ou Yahvé, mais on ne le connaissait pas sous le nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel a dit à Moïse, ôte tes souliers. Et Moïse lui a dit, quel est ton nom? L'Éternel lui a dit, je suis celui qui suis. Je suis celui qui était là, au-dessus des eaux. C'est moi. C'est moi qui est là. C'est moi qui dis, je veux une orange, et j'ai une orange. Je veux une cerise, il y aura une cerise. Vous dites, ah oui, mais il a fallu 1000 ans pour faire ça. Ah bon? Est-ce que Dieu il a besoin de 1000 ans pour faire une orange? Ah! Bizarre, ce grand sauveur. Non. Le centenier, il a dit à Jésus, viens bon! Et mon serviteur est guéri. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas été, il est resté au loin. Quelqu'un a couru. Ton serviteur est guéri au moment où Jésus a dit, ton serviteur est guéri. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus n'a pas pris le TGV
Jésus n'a pas pris un avion à réaction. Jésus est resté là où il était, mais le malade est guéri. Pourquoi? Parce qu'il a dit un mot. Un mot. Vous pensez que Jésus n'est pas capable de créer une cerise en quelques instants? Que la lumière soit, la lumière fut. Ouais, je comprends. On peut sortir deux théories. La première, l'apôtre Pierre a dit, un jour c'est 1000 ans, 1000 ans c'est un jour. Donc on a conclu qu'il a fallu 6000 ans pour créer la création. Mais la Bible dit 6 jours. Elle dit 6 jours. La Bible ne dit pas 6000 ans. La Bible, elle dit 6 jours. Oui, mais l'apôtre Pierre a dit, un jour c'est 1000 ans. Oui, il n'est pas dit que c'est 6000 ans que Dieu a créé la terre. Dieu créa la terre en 6 jours. Que ça leur plaise pas. Je me fie à la Bible et à la parole. Et le Seigneur a dit que la lumière soit, la lumière fut, et ce fut le premier jour. Amen. Ah bon, parce qu'il a fallu 1000 ans pour faire la lumière? Pourquoi? Dieu, il lui faut 1000 ans pour faire la lumière? Dieu, il dit, il me faut 1000 ans pour faire la lumière. Il me faut 1000 ans pour faire des oiseaux. C'est pas vrai. Si je reçois le don de guérison et que j'impose les mains sur un aveugle, sur un paralytique, au nom de Jésus-Christ, je dis, attends, un jour, c'est 1000 ans, 1000 ans, c'est un jour. Et le malade, il est malade pendant 1000 ans. Et il dit au docteur, je serai guéri dans 1000 ans, parce que c'est un jour. Le Seigneur, il dit, le vendredi à la réunion, il a dit, t'es guéri, mais j'attends 1000 ans. J'ai aussi la tombe qui m'attend au bout de 1000 ans. Ah bon? Parce que c'est la foi. C'est la foi de croire que j'attendrai 1000 ans pour être guéri, j'ai la foi. La foi, elle déplace les montagnes, dit Jésus-Christ. Et la foi, il dit, c'est un grain de moutarde. Un grain de moutarde? Ah, je croyais que la foi, c'était un grand arbre, comme ça, pour croire. Mais la foi, elle croit sans voir. Amen. Et vous, vous arrivez à avoir un grain de moutarde, vous? Vous êtes fort. J'ai une grain de moutarde. Nous, il nous faudrait un arbre pour croire. Il me faut un arbre pour croire. Mais Jésus dit non, non, il te faut un grain de moutarde. Un grain de moutarde? Je lui dis un grain de moutarde. Mais je ne vois même pas le grain de moutarde. Ben ouais, mais pourtant, ce grain de moutarde, il déplace les montagnes. As-tu le grain de moutarde? Oui, mais je suis toujours malade. Quand les prophètes, ils parlent, comment ils parlent, les prophètes? Ils parlent beaucoup, les prophètes, comme Patrick? Moi, je ne suis pas prophète, je peux parler beaucoup. Merci, Seigneur. Donc, hein? Il faut que je me défende. Hein? Ouais. T'as bien un peu la petite courbette de Patrick, là, hein? La foi, Amen. elle croit, non pas dans 1000 ans. Autrement, je vais avoir mal aux yeux pendant 1000 ans. Ah! Oh, puis tu parles, c'est très encourageant le message ce soir. Non, si tu crois, Amen. tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois. Mais pourquoi? Il faut se nourrir. Ben oui. Et la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Alléluia. On ne s'endort pas, hein? Bon, je vais arrêter parce que Georges, il va travailler demain. Ah. Donc, il faut penser aux ouvriers du prolétariat. Bon, allez, on verra ça dimanche. La foi! Amen. La foi. As-tu la foi? Amen. T'as la foi pour manger. Amen. Tout à l'heure, quand tu vas rentrer, tu vas manger, donc tu as la foi. Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que tu vas manger tout à l'heure, oui ou non? Tu te poses la question. Depuis que tu es dans l'assemblée, tu réfléchis. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais manger? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Est-ce que j'ai pas faim? Non. Dès que tu rentres à la maison, tu dis même pas bonsoir à ta maman. Non, maman, j'ai faim. T'as faim? La maman, elle répond, mets-toi en prière, c'est le pasteur qui me l'a dit. Oh, putain alors.
La foi. Amen. Amen. C'est la foi qui a triomphé. Qu'est-ce que dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 11? Lisez-le tout à l'heure. Avant de dormir, avant de vous coucher, avant de vous endormir. Lisez Hébreux 11. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Ils ont fait quoi? Une chose? Il y en a pour tout le monde. Ah oui. Il y en a même pour les morts. Alléluia. C'était les morts. On ressuscitera par la foi, si vous croyez. Sans la foi, il dit, on n'est pas agréable à Dieu. Amen. C'est par la foi. Dieu honore la foi. Dieu aime la foi. Amen. Par quoi? Qu'est-ce que c'est la foi? C'est lui faire confiance. Amen. Amen. C'est d'avoir confiance en lui. Amen. Et quand on a confiance en lui, ça veut dire qu'on l'aime. Amen. Car on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un si on ne l'aime pas. Il y a l'amour à l'intérieur quand on a confiance en une personne. Amen. Avons-nous confiance? Crois-tu? Oui, mais je suis malade. Oui, mais le Seigneur est vainqueur. Alléluia. Maintenant, on peut accepter sa maladie. Si on veut accepter son maladie, le Seigneur le respectera. Il va pas, Dieu, il va pas rentrer, dire non, 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 je veux pas que tu sois malade. Moi, j'ai décidé que tu seras guéri. Jamais. Jamais Dieu fera ça. Si, il le fera au règne des 1000 ans. Ah oui, c'est pas pareil, c'est son règne. Mais ce soir, Dieu, il nous guérit, mais il veut notre accord. Il veut que nous soyons d'accord avec lui. Amen. Il n'impose pas la chose. Il dit, crois-tu? Un jour, Jésus marche dans la rue de Jérusalem. Il entend un homme qui crie, fils de David, fils de David. Le Seigneur, il continue son chemin, il dit si, puis se retourne, lui dit, ferme-la, tais-toi, tu nous oreilles. L'autre, il fait, fils de David. Le Seigneur, il s'est retourné, il va aller, on va aller le voir. Il dit, qu'est-ce que tu cries? Qu'est-ce que tu cries? Où tu cries? J'ai des oreilles, j'entends. Oui, 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 je sais t'entendre, mais tu ne répondais pas, tu continues ton chemin. Bon alors, quel problème? T'as un problème? T'as plus d'argent sur ton compte en banque? T'as perdu quelqu'un? On t'a dit que tu vas mourir bientôt? Non. Ta femme t'a abandonné? Non. Elle n'a jamais eu. Bon. Tes enfants t'ont tourné le dos? Ben non, j'en ai pas, je suis marié, Seigneur. Ah, bon. Alors, qu'est-ce que c'est le problème? L'autre, il a les yeux fermés, il voit pas Jésus, parce qu'il ne voit pas Jésus. Il est aveugle, il ne voit pas. Il voit pas. Il voit pas, mais il l'appelle, mais il voit pas. Ça, c'est la foi, ça, par contre. Ah, c'est la foi, parce que la foi, elle voit pas, la foi. Elle croit, elle voit, mais elle voit pas. Voilà. Alléluia. Amen. Oh, on va y arriver, vous allez voir. Oh, il y a plein de guérisons ce soir, vous allez voir. Oh, formidable. On va sortir de l'église, on va péter les plombs. Ah, les guéris. Le virus, il est attention, je suis là. Au nom de Jésus, arrière. Foi. Amen. Amen. J'aime Heureux ceux la qui foi. croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est pour ça que tu es heureux ce soir. Amen. Je suis guéri, tu vois. Seigneur, j'arrête parce qu'il faut que mon frère Georges rentre et demain, c'est vrai, il va se lever de bonne heure. Et puis je veux pas que sa maman s'énerve. Elle va s'énerver. Et Georges aussi. Il aura une mauvaise nuit. Alors il faut que j'arrête. Alors bénis-le. Ramène-le. Et que demain, là où il va aller, mais si tu veux bien, une parole d'en haut, parole du Seigneur, à ceux qui l'entourent et aux autres aussi. Amen. Seigneur, voilà, de toute façon, la parole nous dit que la foi a triomphé du monde. C'est vrai. On s'arrêtera sur cette note. La foi a triomphé du monde. Et c'est par la foi que nous avançons. C'est par la foi que nous persévérons. Parce que la foi, Seigneur, elle t'honore. Elle honore Dieu, la foi. C'est tout simple. C'est pas facile, parce que notre adversaire, notre ennemi, Satan, va tout faire pour nous faire croire le contraire. Mais c'est un menteur. On ne le dit pas,
On le sait. Il est menteur. C'est sa nature. C'est son essence. C'est son tempérament de mentir. Et toi, Seigneur, tu ne mens pas. Tu dis toujours la vérité. Et tu l'as dit sans compromis. Et tu l'as dit même si ça ne nous plaît pas. Amen. On la dira. Afin que nous ne soyons pas bornés, car des fois nous sommes bornés, têtus. Quand nous entendons la parole, on est têtus. Si on n'arrive pas à obéir à la parole, ça veut dire qu'on est borné, c'est clair, on est têtu. C'est un démon. C'est un démon d'être têtu. C'est une puissance démoniaque. Et il faut la croire. Pour briser un homme qui est têtu de caractère, qui est obtus même dans ses propos, et qui veut toujours avoir raison. Et ça, Seigneur, tu résistes à ce genre de personnes. Amen. Parce que tu veux qu'on soit brisé. Mais tu préfères nous briser en douceur. Tu n'es pas là pour nous marteler, tu es là pour nous briser, et en douceur. Parce qu'il est dit que tu es rempli d'amour et de douceur. Mais des fois, la douceur est des fois plus sévère que la colère. La douceur du Seigneur peut briser les reins et le fer, et non pas la colère. Moïse l'a compris, un peu tard, mais il l'a compris, que la colère ne servait à rien. La colère, quand on se met en colère, on a l'impression qu'on va briser la personne, qu'on va la marteler, qu'on va casser un arbre, parce qu'on s'est mis en colère, alors on dit « Ah, je me suis mis en colère, là j'ai réussi ». C'est tout le contraire. C'est un échec. Mais avec douceur, eh bien, le chêne, le peuplier, se plie, non pas le tronc, mais en haut, parce qu'il y a le vent qui souffle, et l'arbre se couche, comme le roseau s'est couché au sujet de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous avez été voir au désert? Un chêne ou un roseau? Un roseau, car Jean-Baptiste était courbé, car il a dit « Je ne suis pas digne de délier les courroies de tes souliers. » Voyez, brisé, puissant, puisqu'il est dit qu'il avait la puissance d'Élie sur lui. Il a rassemblé 1 million de personnes au bord du fleuve du Jourdain, Jean-Baptiste. Mais en vérité, c'était un roseau. Et c'est parce que c'était un roseau que le Saint-Esprit a soufflé sur lui et qu'il a plié l'échine parfaitement. Et qu'il en soit ainsi pour nous ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.